Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Donc ça y est, je suis revenue, hein, le petit décor habituel qui est revenu là. Donc voilà, comme promis, je vous fais la petite vidéo pour vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé en moi durant ce périple, ce petit séjour dans le Finistère. Alors, si je vous raconte tout ça, c'est aussi pour vous permettre de vous transmettre des choses aussi. S'il y a des choses qui résonnent en vous, ça peut vous permettre aussi d'avancer et voilà, de voir certaines choses et résonner en vous et avancer du coup. Alors, je suis pas super au top de ma forme, ça allait très bien ce matin. Alors, émotionnellement, ça va très bien, mais alors du coup, le corps, bien souvent, quand j'ai des gros trucs qui se libèrent émotionnellement, le corps, il a besoin d'un petit peu de repos après pour, je pense, rééquilibrer. Je pense que c'est ça, mais en tout cas pour pouvoir rééquilibrer. Donc là, je suis un peu au niveau corporel, en tout cas. Émotionnel, ça va plutôt bien. Alors surtout, enfin, maintenant, au jour d'aujourd'hui, quand ça se libère émotionnellement, je sais pas comment l'exprimer. Je sais pas si vous connaissez Osho, le livre qui s'appelle Vivre en pleine conscience. Je trouve qu'il est très très parlant. Il explique bien en fait que quand on est centré, eh bien, il peut se passer des choses à la périphérie, vous savez, comme l'océan ou la mer, quand il y a des vagues à l'extérieur, donc à la périphérie, sur la mer. Alors, en tout cas, c'est ce qu'il explique, hein, c'est ce que je dis en ce moment, en parlais ce matin avec, avec quelqu'un qui est venu en rendez-vous. Je ne sais pas comment c'est au fond de l'océan, en tout cas, Osho, il dit qu'au fond de l'océan, c'est toujours calme, c'est toujours tranquille et serein. Et en fait, au-dessus, à la périphérie, ça bouge, il y a des vagues, etc., liées à l'extérieur, hein, bien souvent, mais que quand on retourne dans le centre, donc à l'intérieur de soi, au centre de soi-même, et ben la périphérie bouge, mais on se sent plutôt quand même posé, aligné. Ça veut dire qu'un peu comme un observateur, on va laisser les choses se traverser. Alors que quand on est que dans la périphérie, en fait, on va être emporté dans la vague, vous voyez, comme un bateau qui va être complètement emporté dans la vague, qui va essayer de lutter contre les vagues, et du coup, le bateau, il y a un moment donné où il va couler. Alors que quand on est vraiment centré, aligné, on va plutôt se laisser aller, en fait, sur les vagues. Et du coup, on va pas forcément couler, ça veut dire qu'on va se laisser traverser par les vagues, on va laisser le bateau aller jusqu'à ce que les vagues s'arrêtent à un moment donné en fait. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, j'en suis plus là, c'est-à-dire qu'il y a encore des choses qui viennent se libérer, mais je me sens plutôt centrée en fait. Ok, pardon. J'ai un courant d'air froid qui m'arrive sur les pieds alors que je ne vois absolument pas d'où il peut venir, le courant d'air froid. Et je n'ai rien d'ouvert, tout est fermé, il n'y a aucune... Ok, tout va bien. Il y a vraiment une grosse libération durant ce séjour. Il y a plein de choses que je ressens encore plus intensément là actuellement. Je ne sais pas d'où il vient. On s'en fiche, c'est pas grave. Alors où j'en étais du coup. Voilà, j'en suis plus vraiment dans ce truc-là où au jour d'aujourd'hui, il y a encore des libérations en fait à la périphérie, mais j'arrive à rester centrée. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ça bouge, mais je suis quand même bien antérieurement. Voilà. Pendant longtemps, je me laissais emporter par la vague. C'est-à-dire que quand ça allait pas, je m'écroulais, je m'effondrais. Voilà, c'était zéro, rien au fond du trou et c'était compliqué de remonter. Donc, c'est avec le temps, hein, sur le chemin, petit à petit, plus on se retrouve vraiment soi-même, plus on va à l'intérieur de soi-même et plus on arrive à être centré, à être moins déstabilisé finalement par ce qui se passe sur la périphérie, donc à l'extérieur. Alors, durant ce séjour, du coup, plein de choses qui se sont passées, surtout sur la première nuit, en fait, comme je disais, où ça a beaucoup chamboulé. De vraiment prendre conscience les limitations du mental, en fait. Donc, cette première nuit, comme je l'ai dit, c'était la première nuit pour moi en camping sauvage, comme ça, seule. J'en ai déjà fait quand j'étais jeune, mais voilà, pas toute seule. Au moment de me coucher, je sentais que j'étais poussée à le faire. Vous voyez, c'est comme un truc qui, au jour d'aujourd'hui, il y a vraiment un truc comme ça, comme si à un moment donné, c'est bah non, tu le fais en fait. Et ça peut paraître bizarre, mais c'est comme si, en fait, quand on ne résiste pas, c'est pas qu'on n'a pas le choix, mais enfin presque en fait. Ça veut dire que là, on y va en fait. L'action, elle vient vraiment de l'intérieur. C'est pas être dans la non-action hein, que de se laisser aller ou de se laisser porter. C'est simplement être dans l'action juste en fait. Ça veut dire je me sens poussée à y aller, je passe dans l'action et j'y vais en fait. Vous voyez, je plonge dans cette action-là. Mais c'est comme si on était pas. On est tellement libéré qu'on n'est plus maître de soi dans le sens où on se laisse complètement aller parce que l'action vient vraiment de. C'est comme si on nous amenait à faire cette action en fait. Et du coup, j'étais vraiment poussée à y aller, puis j'en avais envie, comme j'ai besoin de grand espace, de grand air. Et d'ailleurs, en rentrant là à la maison, enfermée comme ça, je me suis sentie en manque d'air. Alors, ça peut paraître bizarre, mais c'était tellement, vous voyez, c'est des. Alors il y avait la petite plage, mais il y a quand même des grands espaces, la grande plage, etc. C'est des
des grands, enfin même la mer, vous voyez, enfin c'est vraiment l'horizon. Des fois c'est tout renfermé, là c'est pas le cas, c'est vraiment voilà, des grands espaces. Et du coup, en fait, le fait de me retrouver là dans la maison, c'est ce matin, je fais wow, je manque d'air, je manque d'air, j'ai tout ouvert et je dis je manque d'air, ça va pas quoi. Donc, comme quoi, je crois que je suis vraiment de plus en plus poussée à. Moi, c'est vraiment l'envie d'aller vivre en pleine nature. Je dis pas dans une tente, hein, dans quelque chose voilà, qui est quand même un minimum de confort, mais dans un petit espace intérieur et un grand espace extérieur, en fait. Moi, c'est vraiment le truc qui grandit en moi, là. Voilà, petit espace intérieur avec l'essentiel et un énorme espace extérieur, en fait, où il n'y a rien autour, juste la nature. Et voilà, c'est pour ça aussi que j'ai eu envie de faire ça, pour voir un petit peu comment je me sentais là-dedans. Et très bien, malgré, en dépassant les peurs finalement, très bien. Et du coup, cette première nuit, donc j'avais vérifié la marée. Je ne l'ai pas fait sans rien. Ça veut dire, c'est pas non plus aller se lancer dans quelque chose et se forcer et se dire, allez, il faut que j'y aille, il faut. Non, si vous vous sentez pas, ne faites pas. Et ça, c'est très très important. Avant, j'aurais été incapable de le faire. Mais incapable, ça servait à rien. Mes peurs étaient tellement là que j'étais submergée par mes peurs et elles m'empêchaient complètement de faire les choses, mes peurs. Hein. Donc ça sert à rien de se forcer. Ça sert à rien de se bousculer, ça vient naturellement à un moment donné. Vraiment, si vous aimez lire Osho, Vivre en pleine conscience, il explique vraiment bien ça. C'est vraiment de faire les choses, ça vient naturellement à un moment donné. Se forcer, ça sert à rien. Se forcer, c'est être dans la résistance et on dépasse ses peurs à partir du moment où on est prêt à les dépasser aussi. Si, les peurs et les zones de confort, en fait, de confort entre parenthèses, à partir du moment où on est prêt à le faire, d'accord. Avant, j'aurais été incapable de le faire, vraiment. C'était même pas la peine. Comme par moments, j'ai été incapable de parler ou d'exprimer des choses, ça sortait pas. J'avais beau le vouloir, ça ne sortait pas, c'est comme ça. Et plus on a conscience des choses, plus il y a des choses qui se libèrent. C'est vraiment dans les mémoires hein, que ça se libère dans le corps. Et plus on avance en fait, plus on avance et plus on arrive à faire des choses qu'avant ça aurait été impossible. Donc je reviens sur cette nuit, je viens, voilà, comme je dis vraiment tout ce qui sort au moment où ça sort, parce que si ça sort comme ça, c'est pas par hasard. D'aujourd'hui, je laisse vraiment les choses venir comme elles doivent venir et c'est que c'est là et c'est que c'est nécessaire. Donc j'avais vérifié la marée, ça veut dire que j'avais vu les heures des grandes de la marée haute, etc. J'étais allée à 17h, c'était marée haute, j'étais allée sur la plage pour voir jusqu'où l'eau montait, etc. Donc la marée d'après était un petit peu plus haute, mais ça changeait vraiment pas grand-chose. Donc il y avait vraiment aucun risque en soi, vraiment aucun risque. Mais on m'a toujours dit dans mes croyances limitantes, en fait, on m'a toujours dit c'est dangereux, il faut pas faire ça, t'es une fille, on sait pas ce qui peut t'arriver. Et puis quand il y a eu des choses qui se sont passées chez d'autres personnes finalement autour, on se dit bah hey, ça peut arriver etc et puis c'est interdit il faut pas etc les trucs interdits il faut pas faire alors je pensais hein, pourtant que j'avais dépassé ça et en fait corporellement bah non il restait des choses clairement et du coup donc j'avais posé ma tente vraiment au fond de la plage donc c'est une plage de galets pas très très confortable mais c'est pas grave ça l'a fait quand même quoi que ça va franchement ça va c'est pas si pire j'avais pris mon petit matelas de sol qui est pas si pire parce qu'en fait il y a du sable plus loin mais quand elle est haute il y a plus de sable donc j'avais mis ma tente vraiment au fond et puis au moment vers enfin je sais pas en fin de journée etc j'ai monté ma tente vers je sais plus 8h un truc comme ça et tous les signes étaient au vert pour que je le fasse en fait hein. Moi je me fie vraiment beaucoup non seulement à mes intuitions à ce que je suis poussée à faire mais aussi aux signes de la vie c'est à dire j'avais demandé à un moment donné bon s'il faut que je monte ma tente il y avait des petits jeunes là sur la plage qui jouaient au ballon ah, j'y allais, s'ils sont pas partis à 9h, je monte pas ma tente, je remonte, je vais dans ma voiture. C'est très con, hein. Mais c'est comme le mental, c'est le mental hein, qui parle. Le mental, il se persuade, non, c'est pas bien ce que tu fais, faut pas que tu fasses ça, c'est dangereux, tu vas mourir. Le mental, il est taré, hein. Mais on a été élevés dans le mental, dans cette société. Et c'est vraiment, Osho l'explique vraiment bien ce truc du mental, c'est vraiment ça qui nous bloque et qui nous empêche de faire des choses, mais on a été élevés dans une société de mental qui permet de contrôler les gens en fait, de créer des peurs, etc. Ça permet vraiment de contrôler les gens. Et puis du coup, qu'est-ce que je disais oui, ce mental-là, voilà, qui dit des choses comme ça. Qu'est-ce que je disais oui, je sais plus.
Tant pis, on va continuer. Je sais plus ce que je disais. Et du coup, mon mental qui commence à me dire, oh là là, mais non, mais est-ce que tu es sûr que à ce bout de la plage, la mer, elle n'était pas haute? Mais il y a des algues là. Mais s'il y a des algues, mais ça se trouve, elles montent comme ça. Et là, le mental qui commence à se faire un million de films, mais un million de films. Et là, je me dis, oh, non, non, faut que j'aille plus loin, parce que j'étais à l'autre, un peu plus loin en fait sur la plage. Mais j'avais vérifié, j'avais vu qu'au bout de la plage, il n'y avait pas. Au fond de moi, en fait, je le savais, sauf que le mental, il est venu se faire 10 millions de films. Je commence à tirer ma tante avec tout dedans, alors le truc improbable, super chiant à tirer, le truc à un moment donné, bon allez je reste là, je demande au guide aussi, hein, alors est-ce que c'est bon, etc. Et, mais t'inquiète pas, mais je m'inquiète quand même en fait. Donc du coup voilà, quand il a commencé à faire nuit, je crois que là c'est là en fait que ça a commencé à... L'angoisse qui commençait à monter, le mental qui commençait à se faire 10 millions de films quand il n'y a plus personne sur la plage, qu'il fait nuit. Ok, bon, maintenant de toute façon, vu l'heure qu'il est, tu ne vas pas remonter maintenant, tu ne vas pas défaire ta tente maintenant, c'est pas possible, vu l'heure qu'il est, il fait nuit complète, là si tu défais ta tente, parce qu'en fait pour descendre à la plage, c'est des escaliers qui sont hyper périlleux, des escaliers, à peine des escaliers en fait, hein, donc c'est vraiment un chemin vraiment périlleux, et c'était pas possible, enfin en pleine nuit, c'est laisse tomber quoi, tu fais pas ça en fait, c'est encore pire, là ça va devenir dangereux en fait. Donc du coup, non, tu te couches. Et en fait, je me couche, je ferme ma tente et là, l'angoisse qui monte, j'étais comme ça, toute tendue. Et là, impossible de dormir. Mais imagine, et franchement là, c'est le mental qui se met en route. C'est, mais t'es folle. Mais t'es folle, tu vas mourir. Ce que t'es en train de faire là, c'est n'importe quoi. Tu vas mourir en fait. Là, ça se trouve, la mer, elle va monter. Enfin, voilà. Et puis tout ça, en fait, je me faisais plus confiance. À partir du moment où le mental est venu se mettre en place, je ne me faisais plus confiance. Alors que je le savais quand même, hein, c'était sûr. Mais non, le mental, voilà. Mais on peut t'agresser. Alors que j'étais beaucoup plus en sécurité ici qu'ailleurs. Je veux dire, on peut se faire agresser en sortant de sa maison au coin de la rue. Et des fois beaucoup plus, enfin même pas plus ou moins, peu importe en fait. Mais on peut se faire agresser à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit. Il n'y a pas plus là qu'ailleurs, mais on m'a tellement dit, oh là là, une fille c'est dangereux, faut pas qu'elle soit toute seule, que du coup ça a été ancré en moi. Sauf que maintenant, mes peurs ne m'empêchent plus de faire en fait. C'est-à-dire que j'ai peur, j'y vais, je fais. Mais ça a mis du temps. Et du coup, l'angoisse qui monte, etc. Et là, j'étais tendue de chez tendue, une peur pas possible. Et là, je vois des lumières passer. J'entends du bruit. Au début, c'était ça. C'était... Oh mon Dieu, qui c'est qui est sur la plage? Je me disais, bon, là, c'est peut-être des gens. Et limite, après, je dis, ok, ça me rassure. S'il y a des gens, ils ont l'air d'être là. J'ouvre un peu ma tente, je regarde. Il y avait l'air d'avoir un feu, en fait, de fait un peu plus loin. Je voyais la fumée, etc. Je dis, ok, s'il y a des gens, limite, ça me rassure, en fait. Tout va bien, calme-toi. Et en fait, j'entends un bonsoir à un moment donné, mais je crois que j'ai entendu ça, j'étais pas sûre. Je reste dans ma tente, comme ça, pas bouger. J'étais en hyper-vigilance. Et Osho en parle dans son bouquin où il dit, en fait, alors, c'est pas que je risquais de mourir, attention, mais il dit qu'en fait, quand il y a un risque vraiment de quelque chose, et ben là, on ne peut plus être dans le mental à un moment donné puisque c'est de l'hypervigilance, c'est de la vigilance. On est dans la vigilance, c'est-à-dire que comme un animal, vous savez, un animal qui va être, il est en vigilance en fait l'animal, c'est-à-dire que ok, s'il y a un danger, je le sais. C'est pas le mental qui dit il y a un danger, c'est le corps qui dit il y a un danger. Là, pouf, tu vois. Mais là, j'étais entre le mental et en hypervigilance en fait. J'étais en perdu entre les deux. Et donc à un moment donné, je vois la lumière qui s'approche. J'ouvre ma tente, je passe ma petite tête et je dis, je dis bonsoir et tout. Il me dit, oh désolé, il baisse sa lumière. Donc je dis, bon, il a l'air super gentil, etc. Avec une petite voix vraiment douce, etc. Donc je dis, ok. Je dis, non, il n'y a pas de souci. Je dis, mais est-ce que vous dormez là? Il me dit, bah s'il y a du feu, vous inquiétez pas. T'inquiète pas. Il m'a tout de suite tutoyé, donc ça m'est hyper à l'aise. Moi, j'adore. T'inquiète pas, on est en train de faire un feu et tout. Donc si ça sent le feu, tout va bien. Et je dis, non, bah pas de souci. Je dis, mais est-ce que vous dormez sur la plage ou Il me dit, non, on est en camion en fait au-dessus, sur le parking. En fait, il y a les escaliers pour descendre et un peu plus loin, il y a un parking en fait qui donne au-dessus. Où ma voiture était garée d'ailleurs. Et il me dit, voilà, on dort là-haut, pas de souci. Je dis, bah, et j'ai osé, alors moi qui avant n'aurais jamais osé, je dis, bah, parce que c'est la première fois que je dors comme ça. Non, mais ça me rassure en fait. Il me dit, t'inquiète pas, on dort là-haut, t'inquiète pas. Donc, ça m'a rassurée, j'ai rentré ma petite tête et fermé, et là, je me suis écroulée. Mais vraiment, et en fait,
Quand c'est inconscient, quand il y a comme ça, quelque chose comme ça qui s'écroule, on le sent dans son corps qu'il y a quelque chose qui lâche en fait. Et là, il y a vraiment quelque chose qui a lâché. Je me suis détendue. J'ai pas dormi pour autant parce qu'il me restait une peur, c'est très con. Il me restait la peur de cette mer qui monte en fait. Alors que la mer, j'adore ça. Et là, en fait, je l'entendais. C'est-à-dire que je l'entendais de plus en plus fort, la mer. Et j'aime la mer. Et là, elle me faisait peur en fait. C'est ridicule, hein, ça peut paraître ridicule, mais elle me faisait peur. Donc j'ai attendu, je savais que la marée était haute à 5h21 très précisément. Donc jusqu'à 5h21, j'ai eu des petits moments où je me suis endormie quand même. Et à 5h21, jusqu'à 5h21, en fait, j'ouvrais ma tente et je voyais où la mer en était. Et au final, mais tout était comme je l'avais vu, comme je le savais, puisque je l'avais vérifié. Elle n'a pas été plus haut que ce que j'avais vérifié, mais ça a été un moment magique, parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas regardé le ciel étoilé. Et j'ai vu plein d'étoiles filantes. Ça faisait super longtemps que j'avais pas vu d'étoiles filantes. Et c'était comme si les guides me disaient, regarde, ça va, on est là, quoi. Tout va bien, calme-toi, fais-toi confiance. Parce que qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est que je ne me suis pas fait confiance. Le mental s'est remis en action. Et il y a eu vraiment, je pense que c'est vraiment en fait ce qui s'est libéré au moment où j'ai pleuré, c'est vraiment en fait ces croyances limitantes, parce que c'est simplement des croyances limitantes qui se sont passées à ce moment-là. Simplement, j'avais peur aussi qu'on me vire, qu'on vienne me chercher en plein milieu de la nuit, parce qu'il y avait un hélicoptère qui passait dans la journée, un hélicoptère militaire je crois, qui passait dans la journée. Je me dis on va me virer, on va me dire c'est pas bien, il faut pas que vous fassiez ça, on va me mettre une amende, on va... Vraiment j'étais voilà dans toutes ces peurs-là, tout est remonté. Alors pourtant j'en ai libéré et je me sentais apaisée sur tout ça, hein. Donc tout ça est remonté, ça a libéré, et c'est vraiment ce mental qui vient dire, parce qu'en fait, il l'explique aussi Osho dans son livre, quand on est en conscience de soi, le danger, on n'a même pas le temps de réfléchir, c'est spontané. Si on sent le danger comme un animal, on va se barrer. Un animal, quand il sent le danger, il s'en va, il se taille, il n'attend pas. Mais c'est exactement pareil pour nous, ça veut dire que en fait, quand est-ce qu'il peut nous arriver quelque chose? Quand on n'est pas conscient, quand on n'est pas dans la conscience des choses et qu'on va faire quelque chose, même si on ne le sent pas, on va y aller, on va le faire. Alors quand on est dans la conscience, on ne le sent pas, on ne le fait pas, clairement. Et il donne un exemple qui m'a beaucoup parlé dans le livre, parce que c'est ce qui m'est arrivé quand j'étais au Pérou. Il dit, en fait, si vous avez un serpent devant vous, vous n'avez même pas le temps de réfléchir, le danger il est immédiat, vous sautez. C'est exactement ce que j'ai fait au Pérou, donc ça m'a vraiment parlé. C'est-à-dire qu'on rentrait avec une amie, j'avais dit que je vous le raconterais cette anecdote. En fait, j'étais avec une amie au Pérou, on est resté 5 semaines. Et on a fait le truc vraiment mais improbable. Mais il m'est arrivé des trucs à la con, mais jamais grave au final. Ça, maintenant, j'en rigole. Et en fait, on va faire un trek dans la forêt du coup, au Pérou. Et à l'entrée, la dame, elle nous dit, ce serait bien de prendre un guide quand même. Non, on veut pas de guide, c'était cher. On s'est dit, les guides, fait chier. Faut y arriver, sans ticket. Bah oui, bien sûr. Du coup, on se dit, allez, on y va. Et elle dit, par contre, s'il pleut, la rivière, elle monte, il faut vite faire demi-tour. Oh putain, ok, c'est pas grave, on y va, il va pas pleuvoir, bien sûr. Du coup, on va, etc., dans cette forêt. Puis il y a des pancartes qui indiquent, en fait, on voulait aller se baigner dans les fontaines. Et à un moment donné, plus de pancartes, plus du tout indiqué. Un bordel pas possible. On ne savait plus du tout où on était. À un moment, il commence à pleuvoir. On se dit, oh putain, on peut pas faire demi-tour, on est trop loin. Il a pas plus longtemps, rassurez-vous. Je rigole maintenant, mais parce que ça, c'était inconscient, vous voyez? Ça, c'était inconscient pour moi, vraiment. Là, on n'était pas dans cette conscience-là, et je pense qu'un guide, effectivement, aurait été nécessaire à un moment donné. On connaissait pas, je veux dire, si on connaît un peu, qu'on s'est renseigné un peu, oui, pourquoi pas. Comme là, je l'ai fait avec la mer, finalement. Je me suis renseignée, j'ai regardé les marées, etc. Donc là, oui. Mais quand on ne s'est pas du tout renseigné, d'ailleurs, j'ai un ami avec qui je fais de la rando qui m'a beaucoup aidé là-dessus, parce que voilà, il m'a toujours dit, mais tu pars pas comme ça, en fait. Tu regardes un peu, tu te renseignes un minimum. C'est-à-dire, c'est pas non plus d'être dans l'hyper-contrôle, mais on se renseigne un minimum. Et c'est vrai qu'il m'a beaucoup aidé là-dessus, parce que ça m'a permis voilà, de me dire, ok, tu fais pas n'importe quoi non plus, tu pars, Alors, il y a des moments, en fait, on peut partir et puis se laisser porter, mais si on veut vraiment quelque chose un peu plus poussé, on se prépare un minimum. Ce qui est complètement logique au final, mais voilà, quand on est dans la conscience du truc. Et du coup, on trouve pas du tout les cascades, on trouve pas du tout les cascades où se baigner. Et puis à un moment donné, on voit une cabane, on fait demi-tour, et puis là, j'entends crier, en fait. Donc je crie parce que je me dis, est-ce que ça va? Enfin, il y a peut-être quelqu'un qui est en danger, donc je demande en espagnol et tout. Et puis il y a un singe qui arrive, 2 singes qui arrivent, 3. Alors le premier, on se dit, oh cool, un singe, wouh. Au bout d'un moment, on fait, oh putain, ils sont tous autour de nous.
qu'est-ce qui se passe? Je vous assure qu'elle est vraie cette histoire, hein. Quand je l'ai racontée, on m'a dit « Oh, tes conneries là !» Ben non, je vous jure que c'est vrai. Donc là, les singes, ils commencent à venir vers nous, à vouloir prendre nos affaires. Et là, c'est ma copine qui se met à crier, à hurler. Et là, on voit un bonhomme en short courir. On fait « Oh putain !» Qu'est-ce qui se passe? On court dans la cabane qu'on avait vue, on s'enferme dans la cabane qu'on avait vue. Et du coup, lui, il frappe à la porte, en fait. Il y avait tous les animaux autour de lui. Il vivait dans la forêt, en autarcie dans la forêt. Et il y avait tous les animaux autour de lui et il me demande, en fait, j'avais un bandeau autour de mon poignet. Donc il frappe, il me demande mon bandeau. Alors, heureusement, je comprends à peu près l'espagnol. Donc je lui passe dans l'entrebâillement de la porte et il fait sentir aux animaux. Il m'explique, parce que je lui explique, vous nous faites peur, en fait. Vous nous faites peur. Calmez-vous, vous nous faites peur. Donc il se calme, il m'explique qu'il faut qu'on sorte, que voilà, il fait sentir pour que les animaux puissent ne pas s'attaquer à nous, etc. Il nous dit de le suivre, donc on sort, on le suit. Et puis du coup, on se retrouve dans sa petite cabane au milieu de la forêt, en terre battue, avec rien, des haches, des couteaux. Il nous enferme dans la cabane parce qu'il cherchait un de ses animaux qui avait disparu, en fait, qu'il ne retrouvait plus. Et là, il grogne, il dit « Oui, j'ai dit à celle de l'entrée de dire que les touristes, ils n'ont pas le droit de venir ici, c'est pas possible, etc. » Il commence à péter un câble. Mais c'est vraiment un truc de fou, hein. Ma copine qui fait de l'asthme, qui commence à « Je vais mourir !» Non, ça va aller. Elle avait pas son truc, en fait. Moi, j'ai un singe qui m'a mordu, en plus, parce qu'en fait, ils ouvrent les sacs, les singes, ils sortent tout. Donc, j'essaie de mettre un cadenas. Le bonhomme, il me dit « Non, laissez-le tranquille. » Bref. Donc, ma copine commence à faire de l'asthme et tout, une crise d'asthme. Je dis « Ça va aller, calme-toi, calme-toi. » Donc, à un moment donné, il retrouve son animal, le monsieur. Il revient nous voir. Et il nous dit vous allez dormir là, en fait. Le soleil va se coucher. Il se couchait super tôt. Il va se coucher. Vous dormez là. Ah non, 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 non. Moi, je dors pas là, moi. Non. Donc du coup, je lui explique, je dis non, on dort pas là, etc. Donc il a été super gentil, en fait. Il nous a accompagnés pour qu'on retrouve le bon chemin. Il nous a laissé à un moment donné, on est revenu, mais on était en pleine nuit, en fait. Donc on avait loué des chambres d'hôtes ou Airbnb, je sais plus, bref, un peu plus loin. Mais il faisait nuit, en fait. On s'est retrouvés vraiment en pleine nuit à continuer à marcher parce que quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Et là, je baisse les yeux. Un serpent de zostre devant moi. Genre les serpents, je sais plus comment ça s'appelle, avec des anneaux orange et blanc, en fait. Donc c'est des serpents qui sont venimeux. Et mon premier réflexe, ça a été de sauter de l'autre côté. J'ai eu un cri et j'ai sauté de l'autre côté, en fait. Et ça a été immédiat. Alors au final, c'était pas un de ces serpents-là, hein. J'avais regardé, je pense que c'était un serpent corail, c'est ça. Et en fait, j'ai regardé, il avait des anneaux noirs, donc je pense que c'était un faux corail qui, lui, n'est pas venimeux. Mais bon, n'empêche que voilà. Ma copine qui était derrière, qu'est-ce qu'il y a? Non, ça va, c'est rien, on avance, tout va bien. Ah non, mais je vous dis, il m'en est arrivé, j'ai l'impression d'avoir vécu 10 000 vies, quoi. C'est pas possible. J'en ai vécu sûrement beaucoup d'ailleurs, puisque j'en ai vu, mais... Et puis, donc ce serpent, donc c'est... Je m'égare, hein, mais c'est exactement ce qu'il dit Osho dans ce livre. Donc c'est vrai que ça m'a parlé, ça veut dire que quand le danger est immédiat, la réaction, elle est immédiate. Il n'y a même pas le temps de réfléchir, le mental ne se met même pas en action. Alors que là, sur la plage, c'est le mental qui s'est mis en action. Parce qu'au final, à la base, j'avais vérifié, tout était OK, en fait. Et ça m'a permis vraiment de me rendre compte que les croyances limitantes, elles sont hyper ancrées. Je pensais pas que c'était encore ancré en moi, puisque je fais quand même plein de choses maintenant que je faisais pas avant. Et finalement, c'était bien ancré. Et ça me fait rire parce que j'ai vu Luca, c'est un Pixar, en fait, je l'ai vu là récemment. Et dans Luca, pardon, parce que ça se passe en Italie, dans Luca, il parle en fait du Bruno dans la tête. Et il dit en fait, parce que c'est pareil, ils font des trucs, et à un moment il dit « Ah, toi aussi t'as un Bruno dans la tête, mais il faut faire taire le Bruno que tu as dans la tête, fais taire le Bruno que tu as dans la tête. » Et c'est ça en fait, c'est Bruno qui parle. Et ça c'est le mental, et le mental, il invente, il invente des trucs qui en fait ne sont pas du tout réels, parce que j'étais pleinement en sécurité, et ça c'est la sécurité intérieure. Finalement, c'est vraiment cette sécurité intérieure, parce que si on va là-dedans, on est en sécurité nulle part. C'est-à-dire que n'importe où, il peut nous arriver quelque chose, mais n'importe où. Et en fait, il n'y avait rien ni de dangereux à faire ça. Alors que c'est interdit de faire du camping sauvage, ok. La légalité, voilà. Hein, moi, je préfère la liberté. Alors, je comprends, hein, parce que moi aussi, voilà, c'était ça. Moi, je préfère le mot liberté. Ça veut dire que à partir du moment où on sent que c'est ok, ça va le faire. Ça va le faire. Mais quand ce mental, il se met en action, voilà, ça part dans tous les sens.
Donc voilà, cette nuit-là où j'ai pas beaucoup dormi. La nuit d'après, j'ai dormi dans ma voiture, hein, parce que voilà, sur une plus grande plage, il y avait beaucoup de monde. Déjà, j'avais la flemme de redéfaire la tente, sincèrement. Et puis, il y avait beaucoup de monde. Donc, du coup, j'ai dormi dans ma voiture. C'était un petit peu plus sécurisant, pas du tout confortable. J'ai quand même dormi, du coup, ce coup-ci. Mais voilà, quoi. À un moment donné, je me suis endormie sur la plage aussi. Mais alors, vraiment, gros dodo, quoi. J'étais tellement fatiguée. Alors, mais coma, hein, le truc. Et j'ai un monsieur qui me dit excusez-moi, la mer elle monte, elle était à ça de moi. Ah oui, oh putain, ah oui, bah ne vais pas parler plus loin. Donc vous voyez, au final, il y a toujours quelqu'un, tout se passe comme ça doit se passer et c'est plutôt correct en fait. C'est plutôt quand on va contre soi qu'il peut arriver quelque chose de grave. Alors voilà, pour moi en tout cas, c'est vraiment quand on va contre soi et quand on est résistance qu'il va se passer des choses. Après voilà, si ça doit se passer, les choses se passent comme elles doivent se passer, même si c'est des choses pas cool. Et je sais que c'est pas facile de l'entendre, mais c'est vrai. Enfin c'est vrai, en tout cas c'est ma vérité. Donc voilà un petit peu le tour. Je réfléchis. Est-ce que j'avais autre chose à partager? Non, voilà. Par contre, voilà, j'ai adoré en fait. Vraiment, je me suis sentie hors du monde et en même temps au milieu de tout. C'est-à-dire comme si on n'existe plus, mais pas dans le sens négatif du terme, dans le sens positif du terme. C'est-à-dire que je fais partie du tout en fait. Je fais partie du tout, je suis plus là pour les autres. D'ailleurs, je crois que c'est le mardi où mon portable est resté éteint toute l'après-midi. Ouais, enfin voilà, parce que j'ai eu des problèmes de batterie, etc. Mais ça fait un bien fou en fait de se sentir en dehors de tout, de vraiment être complètement juste là, en observateur face à soi. Alors le mental a pu remonter. Il y a eu aussi des choses que j'ai pris conscience par rapport au côté financier aussi. Enfin voilà, des choses qui se sont libérées par rapport à ça. Et donc voilà un petit peu le périple. Je vais l'appeler, je pense. Alors les autres c'était carnet de voyage, donc là c'est pas vraiment un voyage, on va faire carnet de périple. Il faut que je fasse aussi une playlist du coup carnet de voyage parce que bon, je sais pas, mais je vais sûrement faire d'autres aventures, peut-être ou peut-être pas, on verra. Euh, je me laisse porter et puis la vie est toujours en mouvement, donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour. J'espère que ça pourra vous aider, vous parler. Voilà, si ça résonne en vous, bah tant mieux, c'est cool. Si c'est pas le cas, tant pis. Et puis voilà, prenez que ce qui résonne en vous. Moi, c'est vraiment le but, c'est de transmettre pour pouvoir vous accompagner, pour pouvoir. On m'a dit qu'effectivement que quand je parle des choses que je fais, et ben ça aide. Donc bah, je continue à le faire du coup. Ah oui, on m'a dit, c'est ça que je voulais exprimer aussi. On m'a dit dans beaucoup de commentaires que j'étais très courageuse. C'est gentil. Merci beaucoup. Déjà, merci de me suivre. Merci pour vos commentaires. Ça me touche profondément. Vraiment, sincèrement. Moi, si je vous transmets ça, c'est pour vous montrer en fait que vous pouvez tous le faire. Tous, 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 tous. Tout un chacun peut vraiment arriver à faire tout ce qu'il a envie, que tout est possible dans la vie, que c'est simplement, je suis pas sûre que ce soit une question de courage, c'est simplement une question de se libérer en fait des choses qui nous pèsent, c'est déjà de prendre conscience, c'est-à-dire que tant qu'on est dans l'inconscience des choses, on peut tourner en rond longtemps dans ses souffrances. Vraiment, ça se libère à partir du moment où on allume la lumière, où on a conscience du truc. Il n'y a que là où ça se libère. Ça veut dire qu'on allume la lumière et du coup, bah, ce qui était pas éclairé devient éclairé. Quand une pièce qui était dans le noir, donc dans le noir, effectivement, on ne peut pas faire grand-chose. Et quand on éclaire le truc, bah là, la lumière arrive en fait. Et là, on libère dans la conscience. Et quand on libère dans la conscience du truc, bah, ça disparaît en fait. Alors ça peut prendre plusieurs étapes, mais ça disparaît. Enfin, ça disparaît. En tout cas, c'est bon, c'est allumé, c'est-à-dire c'est plus sombre, j'en ai plus peur, ça va, c'est ok en fait. J'ai libéré l'émotion, c'est ok. Et vraiment, si je transmets ça, c'est pour vous montrer que tout est possible, que vous pouvez tous y arriver, que vous avez tous ça en vous, que cette lumière, elle est vraiment là en vous. D'ailleurs, j'ai une petite phrase qu'on m'avait aidé à mettre en place pour mon entreprise qui est retrouver la lumière. Alors attendez. Nessa détente, retrouvez la lumière, vous retrouvez votre lumière intérieure, source d'amour et de bonheur. Et c'est vraiment ça, en allant chercher vraiment votre lumière intérieure, ce qu'il y a en vous, votre centre, votre âme, et ben vous pouvez réussir petit à petit à vous libérer et à faire tout ce que vous avez envie. Votre âme sait ce dont vous êtes capable de faire en fait. Votre âme sait ce que vous êtes amené
à faire, d'accord? Votre âme, elle le sait très bien, mais c'est les peurs, c'est le mental, c'est vraiment le mental qui empêche de faire tout ça parce qu'on a été élevé dans ce mental et ça met du temps et c'est ok, c'est aussi de pas se mettre de pression, de pas se dire ah non, j'ai encore pas réussi, ah non, c'est pas grave, j'ai pas réussi. C'est pas grave, j'y arriverai une prochaine fois. C'est vraiment d'avoir cette bienveillance envers soi-même. Alors, c'est vraiment pour vous dire que pendant longtemps, moi, je n'avais pas tout ça, vraiment. Hein. Pendant longtemps, j'étais dans la souffrance, perdue, à nager dans un tas de merde, mais vraiment, hein, à me perdre dans ma périphérie, à être en souffrance, à pas réussir à faire des choses. La peur m'a empêchée, mais je vais avoir 38 ans l'année prochaine. La peur m'a empêché pendant des années de faire des choses. Moi, j'ai commencé mon cheminement, j'avais 29 ans. Et mes peurs ne m'empêchent plus de faire des choses depuis pas si longtemps que ça, mais vraiment depuis peu de temps. Donc c'est pour vraiment vous encourager et vous dire oui c'est possible, vraiment oui c'est possible. J'en suis la preuve en fait, la preuve vivante. Même si j'ai pas fait des grandes choses, pour moi il y a des artistes, c'est pareil. Hein, si vous voyez Ritza, Soprano, tout ça c'est des artistes qui sont passés par de grandes souffrances, qui en ont chié avant d'y arriver, mais qui ont réussi à faire quelque chose en fait, parce que en ayant cette conscience-là de nous-mêmes, on peut avancer, on peut faire des choses qui sont chouettes. Et voilà, je suis la preuve vivante qu'on peut vraiment réussir à ne plus patauger dans sa souffrance et à un moment donné à se sortir petit à petit de cette souffrance. J'ai encore des libérations, comme vous pouvez le voir, mais je suis plus engouffrée dans cette souffrance-là et mes peurs ne m'empêchent plus de faire les choses. Donc oui, c'est possible, je vous l'assure. Jamais de ma vie, j'aurais pensé pouvoir faire tout ce que j'ai fait là, au jour d'aujourd'hui, ne serait-ce que monter mon entreprise, acheter ma maison, tout ça, c'est des choses que je ne pensais pas pouvoir faire. Donc oui, c'est possible. Je vous laisse parce que la vidéo est déjà très longue. Je vous envoie plein de belles énergies. Je vous en referai d'autres de toute façon. J'ai vraiment envie de plus en plus de transmettre. Voilà, c'est mon but le plus profond et ça m'émeut. C'est de pouvoir transmettre tout ça parce que vraiment, je suis passée par des souffrances, pas des souffrances qu'on voit, hein, des souffrances qu'on ne voit pas, mais des souffrances très fortes. Et oui, on peut s'en sortir, vraiment, 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 on peut s'en sortir, je vous le jure. Voilà, et c'est vraiment l'envie que j'ai de par tout ça, de vous transmettre ça. Voilà. Je vous sens plein de belles énergies, plein d'amour, ça me touche parce que quand on s'en sort, on se dit ouais, maintenant je veux pouvoir transmettre pour que les autres puissent s'en sortir sans vouloir jouer les sauveurs, mais en tout cas, voilà, en égrénant des petites choses comme ça. Donc j'espère que ça pourra vous aider. Je vous dis à bientôt.